Donc, cette notion de temps est très, je pense que très, très important parce que on occupe une vie. Mais en fait, comme on occupe une arbre ou une plante, c'est ça qu'il faut occuper. Il faut occuper cette énergie qui est en face. Donc, ce esprit-là, on connaît la notion de temps parce que le énergie, c'est l'habit, c'est avec le temps. Avec le temps, ça change. Avec le temps, ça améliore. Avec le temps, ça progresse. Mais avec le temps, ça dégrade. Ça baisse aussi. Donc, si on n'a pas cette notion-là, notre soin, notre proposition est, bien sûr, ça change. Donc, ces questions de notion de temps, c'est très intéressant et très grande discussion comme un autre touché. Et donc, comme on voit de cette notion de temps, plusieurs sens différentes. Donc, on parle de ça dans ce sens de notion de temps, dans le concept de Zen-Shiatsu. Par exemple, tout au début, on peut penser que la notion de temps qui pousse établir la confiance entre le praticien et le recevoir. On sait que notre travail est basé beaucoup sur la confiance établie entre deux partenaires parce que ce patient qui reçoit le shiatsu, si il a le plus de confiance, cet thérapeute, son corps commence, entre guillemets, s'ouvrir et accepter son soin plus profondément. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas encore cette confiance pour cette thérapeute, dans le sens de relation thérapeutique très personnelle, notre shiatsu, cette confiance-là a développé si on n'a pas cette notion de temps, parce que c'est le temps des fois qui développe, mais aussi cette confiance pour développer, c'est pas que le long temps, mais c'est le accrochement avec deux individus en progressif. Donc, dans ce sens-là, que confiance établie entre deux personnes, c'est le temps et créer cette ambiance. Et comme vous parlez, posez des questions. Vas-y, continue. Toshi, est-ce qu'il est possible que tu précises un peu plus cette notion de temps, parce que tu parles de l'espace-temps donc qui va rapprocher du receveur, donc parce qu'il y aura plus de confiance, mais tu parles aussi du temps en termes de concentration, d'attention, c'est ça? C'est qui pose question? C'est clair. C'est clair. Très bien. Donc, notion de temps parce que pour construire la confiance, il faut le temps. On dit plus court. Ça va? Ok. Donc, cette confiance, c'est pas que le long temps. Il faut l'étape, on peut dire.
Donc cette étape-là qui prend étape par étape. C'est pourquoi, par exemple, notre séance, par exemple, première séance, c'est la première séance. Ce n'est pas une seule séance. Cette première séance, c'est le début du traitement. Mais première séance, c'est le traitement. Mais on peut dire long terme, avec cette notion de temps, c'est le commencement de séance, commencement de suivi d'une personne. Alors, après, il y a le temps d'une séance. C'est différent que ce que on a parlé, la confiance de temps, le temps d'établir la confiance. Donc, par exemple, on peut faire une séance très courte, donc entre 10 et 20 minutes, mais même dans les inshiatsu, c'est plutôt la séance, bien sûr, le plus, on peut dire, plus rapide, plus superficielle. Excuse-moi, Toshi, est-ce que Oui. tu es passé sur une autre slide ou pas? On est à la première slide? C'est Oui, normal? premier slide. Ouais. On est à la vie est limitée, en d'autres termes, il est séparé par le temps. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? La même. Mais ne changez pas. C'est le même? Ça y est, ça change. Ça change. Merci. Très bien. Donc, on a parlé de cette notion de confiance qui est un peu résolue. C'est pas résolu, c'est vraiment le temps, dans le sens étape. Chaque étape doit passer. Après, l'autre notion de temps, si on parle de notion de temps, notion thérapeutique dans le shiatsu, c'est la notion de séance, longue séance, moyenne séance, courte séance. Par exemple, bien sûr, la longue séance peut occuper quelque chose de plus profond, plus complet, plus global aussi, mais en fonction de quelle intention que vous mettez. Alors, courte séance, c'est contrairement à la longue séance, plus ponctuelle, une seule partie du corps. Donc, c'est contraire de globalité. Et contraire de profondeur, c'est plus superficiel. Mais superficiel ne dit pas un sens négatif. Si superficiel dans le temps beaucoup concentré, peut-être ça peut être un effet sur cette personne-là. Et autrement dit, courte séance, mais on peut concentrer sur certaines choses aussi, il y a le possible. Et on pense bien sûr que tout est lié à votre niveau de shiatsu. Donc même si votre niveau est assez élevé, même si courte séance, on peut avoir un effet assez profond. Mais en tout cas, il y a cette notion de temps dans la séance. Alors, après, il y a la notion de combien de temps qu'on suit cette personne. Donc, je vous ai dit que la séance, il faut suivre cette personne. Donc, si on suit, on commence à suivre depuis combien? Depuis un mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois. Depuis 3 mois, cette personne va venir vous voir une fois par semaine, par exemple.
ou une fois de chaque 3 semaines, par exemple. Là, vous avez combien de séances? Vous avez 4-5 séances. Notion de courte période. À ce 4-5 périodes, surtout au début de séance, quel phénomène qu'on peut avoir? Par exemple, c'est le période qu'on commence cette relation thérapeutique, confiance. Mais ils n'ont pas encore avoir vraiment de confiance. C'est le début de relation. Alors, des fois, par exemple, ce période-là que notre cliente peut perdre l'intérêt de continuer. Mais c'est le cas que, par exemple, s'il n'est pas vraiment satisfait. Mais on peut dire, contrairement, s'il est vraiment satisfait, ce soin, ça rentre, par exemple, période plus intermédiaire, donc période le plus long, le soin continue à partir de, par exemple, à partir de à partir de quelques mois à 2 ans. Donc, cette période-là, par exemple, ça veut dire qu'on passe une année. Quand on passe une année, il y a de certaines personnes qui ne vont pas très bien certaines saisons, par exemple. Chaque saison, j'ai mal au dos quand il fait froid. Chaque saison, j'ai l'allergie. Chaque année. Donc, on est vraiment cible cette énergie de cette façon et on est accompagné par rapport au changement. Et des fois, on donne information, des fois, on regarde qu'est-ce que ça concerne. Donc, et c'est votre réponse pour cette personne est bien satisfaite, cette personne commence à avoir confiance. Mais ça ne reste pas encore vraiment un peu comme un série de longues périodes. Donc, longue période à partir de des années, plusieurs années. Donc là, c'est vraiment que vous avez cette personne a besoin de vous. Cette personne a besoin de votre séance, votre aide, votre accompagnement pour continuer un bon niveau de voix, pour ne pas tomber trop bas, vers le bas, pour dépasser souvent la difficulté avec telle quelque chose. Il vient pour chaque moment qu'il a besoin de passer cette difficulté de sa vie. Ou bien, ça peut être le simple détendre qui ne peut pas jamais arriver aux séances de shiatsu, et ce moment-là qu'il peut détendre profondément dans sa vie. Dans ce cas, cette personne a vraiment besoin de votre séance chaque moment de sa vie. Donc, c'est des relations plus profondes et plus longues. Et notre séance va être une partie de sa vie. Alors, par exemple, si on parle de courte période, par exemple, première séance de shiatsu, quand on voit, par exemple, le temps, notion de temps, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, après l'effet de séance, l'énergie va bouger de cette façon. On intervient l'énergie de cette façon. Par exemple, une personne qui descend de l'énergie, ça veut dire qu'à
à cause, grâce de séance de shiatsu, cette personne va très fatiguée. Premier jour, deuxième jour. Mais à partir du deuxième jour, il commence à récupérer plus de pauses profondes. Et après, à partir du cinquième jour, sixième jour, septième jour, il va beaucoup mieux depuis une semaine. Donc, ça, c'est le cas. Et par exemple, il y a le cas que tout de suite amélioré, mais cette amélioration ne reste pas très longtemps et il descend petit à petit. Et même, ils descendent comme encore plus. Ce genre de cas aussi possible. Donc, il faut être sensible que comment ça se passe après la séance de shiatsu. Et c'est évident que vous vous intéressez quand vous allez voir prochaine fois quel était le changement. Mais de façon délicate. Parce que si vous cherchez trop, des fois, les gens vous cachent si ils n'avaient pas de confiance de vous. Après, donc, le période intermédiaire, mais ça aussi un peu le cas d'énergie qui bouge, qui change. Par exemple, la première séance, le cas à rouge, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, descend, mais en gros, ça améliore petit à petit. Et, par exemple, au bout de 6 mois, il y a un déblocage et ils sont très bien. Le cas bleu, de mieux en mieux, et au bout de quelques mois, amélioration un peu stagnée. Et des fois, ça remonte, et des fois, ça descend. Mais ça ne descend pas comme avant, et ça peut remonter de longue période. Et si on suit aussi la plus longue période, au gros, donc il faut bien observer le temps suivre. Donc ça, c'est le cas. Chaque période, par exemple, ça peut, par exemple, correspondre à le moment difficile de la vie de cette personne, moment de divorce, par exemple, moment de décès de sa mère qu'elle a occupé longtemps, mais le deuil est passé et il commence à oublier son histoire personnelle. Donc, tous on cible toutes les histoires de sa vie. Donc, chaque moment intervient comme une séance. Et c'est un peu le but de notre notre intervention, c'est quand même mener, en observant son énergie et mener cette façon de petit à petit, de mieux en mieux, dans le sens qu'on accompagne en donnant le séance, en donnant le conseil, comment mener. Mais ce n'est pas notre énergie qui mène, c'est son propre énergie qui doit mener, sinon on n'a pas tout le temps l'énergie. On est juste accompagné pour gérer son propre énergie, son amélioration. Après, bien sûr, il y a le notion de l'année, notion de journée.
si on parle de temps, donc on commence l'année, non, une journée, c'est le passage énergétique, le matin, au milieu de journée, après-midi, le soir, chaque énergie correspond. Donc, on connaît très bien, si on connaît le base de médecine chinoise. Et puis, s'il y a des notions de ce qu'on parle beaucoup, l'année, la notion de saison. Et puis, il y a des notions d'une personne, une vie. Et en plus, il y a des notions d'énergie qui est à transmettre par ancêtre, Donc, c'est une notion encore plus grande et plus large. Donc, il y a plusieurs notions parce que c'est notre concept, c'est pour bien comprendre et c'est pas analyser, de bien comprendre et sentir quel est le sens de mouvement de la vie. Et pour ce sens-là, énergie, c'est important. Alors, par exemple, donc c'est la notion d'année. Par exemple, il y a donc notion de l'année, donc c'est monter, descendre, l'été chaud, hiver froid, mais il y a le symptôme qui est vraiment correspond ce mouvement. Par exemple, quand il fait froid, de là, de dos. Montre, quand il fait chaud, pas de problème. Là, par exemple, le problème lié vraiment au froid. Par exemple, ça peut être de là, de dos, ça peut être de là, de quelques parties. Donc, quelque chose lié avec la température, quelque chose lié avec le saison. Dans ce cas, par exemple, il y a une résolution quand on a mal au dos, au moment du froid, on chauffe le dos. Donc, souvent en Asie, au Japon surtout, je pense qu'en Chine aussi, on pose, même en France aussi, il y a le chara qui pose sur le dos en hiver, printemps-hiver. Vous connaissez un peu le chauffelette? Chauffelette, on dit chauffelette, qui est quelque chose qui mélange et ça commence à chauffer chimiquement. Une bouillotte, quoi. Bouillette, par exemple. Alors, après, par exemple, donc ce changement d'énergie de extérieur, mais c'est pas que température. Température, c'est un des saisons, un des éléments. Par exemple, on peut dire, bien sûr, l'humidité. Humidité fait beaucoup de dérange sur quel méridien que l'humidité qu'il y ait. Par exemple, on dit humidité, ça peut être rate, et ça peut être lié avec aussi l'estomac. Non, pardon, poumon. Ou bien, donc, par exemple, quand quelqu'un qui est fatigué et fatigue, ça lié aussi beaucoup de changements de saison extérieure. Donc, quand on occupe l'énergie de cette façon, cette notion de temps, sur la vie, aussi l'extérieur, on peut facilement comprendre qu'on doit être sensible par rapport à ça. On doit être toujours intéressé pour comprendre ce qu'il y a de derrière. Et en fait, toutes les expériences est partagées sur le texte
Donc, il y a une vraie raison d'aller l'entrée de la lecture surtout quand vous êtes motivé. Pourquoi vous êtes motivé? Parce que vous êtes en face de quelqu'un qui a le symptôme. Donc, c'est le meilleur moment que vous allez chercher la compréhension de texte. Que quand vous rencontrez comme le phénomène dans le corps de votre client. Alors, après, il faut comprendre que comme un dessin de yin et yang, après le yin, c'est toujours yang, et après le yang, toujours yin. Et yin commence à apparaître et il éteint le maximum, et après, il commence à descendre et yang commence à apparaître. Et yang commence à sortir à partir de petit, mais il agrandit et il atteint le maximum et il commence à détendre. Donc, ce mouvement de vague qui est une sorte de particularité observatoire quand on observe cette énergie naturelle. L'énergie manifeste toujours de cette manière-là. Donc, on observe, par exemple, la manifestation symptomatique d'une personne. Donc, il faut bien penser, analyser que est-ce que, par exemple, maintenant, cette personne a quelle phrase? Par exemple, en train de monter le côte pour sortir du symptôme, ou il est en train de descendre. Et il est en train d'attendre au bout. Et maintenant, il a commencé à besoin. Il a l'énergie pour monter. Donc, on peut très facilement comprendre que ce niveau d'analyse par rapport à l'état de cette personne est vraiment crucial, très important, non seulement le thérapeutique, le toucher, mais par exemple, le mot que vous allez choisir, ça peut changer parce qu'on sait très bien que si on peut donner, par exemple, un espoir, une façon, cette façon peut monter plus facilement le côte. Mais si cette façon est en train de descendre, c'est plutôt pas le mot inutile, c'est plutôt la compréhension, c'est plutôt l'accompagnement qui peut apprécier ce période-là. Et il faut comprendre que c'est le mouvement de l'énergie de yin et yang. Par exemple, ce mouvement monter et descendre, quand le symptôme arrive, quand le vague est haut, par exemple, le problème de dos, douleur de dos. Donc, si cette personne est très tendue, excitée, le dos commence à tendu, ce moment-là que, par exemple, qu'il fait de faux mouvements et il sort de là, donc pic de douleur. Mais après, ce pic-là, au maximum, il commence à descendre petit à petit, un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Ça prend du temps. Ça peut aider des fois par la thérapie comme shiatsu. Mais des fois, si quelque chose arrive, souvent, par exemple, le grand stress, souvent
événement qui passe, ou simple mouvement, par exemple, ce drap qui sort. Donc, c'est le symptôme de Yann. Donc, il faut distinguer, par exemple, le symptôme une période. Quelle période? Souvent, le cas que cette personne commence cette période-là. C'est le problème de l'aldo. Mais des fois, bien sûr, il y a des personnes qui ont une période de gène, comme on peut dire, le gène global, par exemple. Et quand on commence à suivre cette personne, des fois, cette personne a venu, c'était stable, mais un mois plus tard, il vient tout à coup, au secours, j'ai le douleur aiguille parce que j'ai conduit la voiture 6 heures sans non-stop et j'ai bloqué. Donc, ce genre de sortie peut arriver. Alors, par exemple, le symptôme de IN, contrairement de Yang, par exemple, la faiblesse, le symptôme de fatigue, comme au moment de descendre, qui dure un peu longtemps, en fait, ce cas-là, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile dans le sens que cette personne a tendance à manquer d'énergie. Et pour aller vers le haut, donc c'est période de bas. Et ce symptôme, fatigue chronique, c'est contraire de fatigue de froid. Fatigue de froid, ça peut être très soudain. À fond, toutes les occupations, et tout à coup, grande fatigue. Mais la fatigue chronique peut être montée le difficile. Alors, et après, donc, dernière chose, c'est en tant que thérapeute, quand on cible une personne, c'est bien de parler dès la première séance comment il faut il faut projeter le traitement. Souvent, cette personne, bien, son notion, des fois, il ne connaît pas de tout le shiatsu, mais il connaît pas le bouche à oreille de certaines personnes, pas de certaines motivations. Donc, c'est votre rôle, par exemple, expliquer le shiatsu. Et puis, s'il vient certains buts, comment ça peut arriver de ce but. Par exemple, je voudrais enlever ce douleur de dos. Si je ne peux pas enlever, au moins, j'arrive à avoir l'état que j'arrive à travailler, aller à travailler. Ou bien, au moins, soulager un petit peu, parce que je souffre tellement. Donc là, le but est différent, chaque personne. Et idéalement, vous parlez un peu votre vision de soins. Et j'ai dit souvent, le patient, au moins 3 séances minimum pour sentir un changement, une amélioration. Et au bout de ces 3 séances, vous allez décider de continuer ou pas continuer. Mais si vous sentez, au bout de 3 séances, vous sentez certaines améliorations, voilà, il y a le raison de continuer. Et là, donc, notion de 3 séances. Et là, bien sûr, il y a la notion de combien de temps de chaque séance.
ce première séance. Alors, ça aussi, c'est vraiment le cas par cas. Alors, si le symptôme est plus important, c'est plus intéressant, ne pas trop espacer pour avoir certains combien d'amélioration. On peut dire, par exemple, si le cas est très important, on peut dire, par exemple, chaque 3-4 jours. Sans parler maintenant, je ne parle pas, par exemple, sans raisons financières aussi. Donc, juste au niveau de temps chaque séance, à partir de cas graves, importants, et si cette personne a vraiment besoin d'améliorer et sortir le cas très difficile, on peut proposer beaucoup de temps pas trop espacé. Une fois par séance, par mois, par semaine, ça peut être une bonne proposition le cas que cette personne a vraiment besoin d'améliorer. Après, si cette raison est moins importante, par exemple, le condition générale, je ne sens pas très bien. J'ai tendance de fatiguer en ce moment à cause de quelque chose. Je voudrais sortir un peu cette là. J'ai des difficultés de terminer mon grippe depuis quelques semaines. Donc là, c'est pas urgent. Tendance de grande fatigue chaque période de passage de printemps. Donc, on peut proposer, par exemple, une fois à partir de 3 semaines, à mois, au moins. Après, les gens qui n'ont pas ce problématique, mais qui aiment bien garder les conditions de corps et préparer le changement de saison chaque saison, par exemple, une fois chaque saison. Cette proportion-là est beaucoup, bien sûr, liée avec son situation financière. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas de problème, mais il y a des gens qui ont difficulté ou de bouger. Ben, normalement, les gens normaux, ils sont de bouger. Donc, si pourquoi vous avez besoin de parler une sorte de vision. Et bien sûr, cette personne pense que c'est nécessaire. Il dépense, bien sûr, de cette bougie-là. Surtout, la position de shiatsu occupe souvent ou des fois, un peu comme je ne dis pas qu'à la place, mais des fois, les gens un peu en cherchent vraiment le solution. Donc, les gens qui cherchent la solution, c'est pas... il peut apprécier n'importe quelle proposition si ça marche. Donc, notre explication et attention aux propositions, c'est important pour donner l'envie de cette personne à continuer à améliorer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Une question, c'est Cécile. Oui. Le shiatsu, enfin, du moins pour les personnes à qui je le donne, Oui. ils le voient dans une vision vraiment de prévention. Oui.
Du coup, j'ai un petit peu du mal à, quand on a parlé de durée de traitement, etc., Oui, si c'est dans l'esprit de préventif, oui, oui, c'est bien. bah, la durée du traitement, en fait, ça ne s'arrête jamais. Oui, Euh, oui, c'est bien. oui, 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 non, c'est bien, mais il y a, comment dire, euh, et si pour le coup j'ai une personne qui est pas là du tout en préventif, Oui, qui a des soucis, on va dire, assez chroniques, oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il suffit d'un gros stress ou quelque chose pour que son état redevienne oui, sévère. oui, Et dans ce cas, enfin, comment on communique vis-à-vis de la personne oui, pour lui dire, bah oui, je vous avais dit 5 séances de traitement, mais oui, bah, on est arrivé à 6, et puis il y a eu une amélioration, mais de nouveau, ça s'est dégradé. oui. Euh, comment on communique avec la personne pour pas lui dire bah, c'est parce que vous avez vécu du stress, et qu'elle aille pas culpabiliser de s'être rendue malade en fait. Mhm. Donc, ça, c'est, on pourrait dire, il n'y a pas vraiment de réponse, comment on dit, de réponse magique qui Mm. répond de tout. Je pense que moi, ce que je peux dire, c'est à la base, c'est notre attitude sincère en tant que thérapeute qui est à la base de l'irrelation. Et une autre attitude qui est accompagnée de c'est pas nous qui donne le bien-être. Mm. Nous, on est que, comment dire, lancer son énergie ou mettre son intention en bonne direction. C'est pas nous qui donne cet esprit, mais on aide pour trouver cette façon, cet esprit. Dans ce sens-là que bah, on dit 3 séances, mais c'est pas au bout de 3 séances que je vous donne le bien-être. Cette façon doit, bah, si par exemple cette façon n'a pas un espoir, par exemple, et il vient un peu son obligation familiale ou telle quelque chose. Et si on ne voit pas, par exemple, cette façon en motivation dedans, là, on peut, par exemple, euh, là, notre attitude est différente de chaque moment de séance. Ah, par exemple, on peut rencontrer, bien sûr, au bout de certaines, au bout de l'amélioration, on peut sentir souvent le descendre. Ça améliore, mais des fois descendre. Donc, qu'est-ce qu'on dit au moment de descendre? Là, de cette notion de vie n'a pas que amélioration, par exemple. Puis il y a des hauts et il y a des bas, donc Oui, oui, euh, oui, justement. Et si on sait que, par exemple, cette descente est quelque chose lié à, par exemple, saison, là, vous mm, êtes très bien accompagné pour cette descente. Bon, accompagné, ça veut dire que vous pouvez très bien, par exemple, expliquer oralement, voilà, dans la médecine orientale, cette saison est le moment de agitation. C'est pourquoi vous avez telle que l'agitation physique, psychologique. Là, dans ce cas, par exemple, c'est bien
Bah, nous, on travaille beaucoup sur... C'est vraiment ce moment-là que cette personne a besoin de notre explication, comprendre ce qui est derrière. Mais des fois, quand on est amélioré le pas de séance, bah, des fois, les gens intéressent. Des fois, les gens n'ont pas trop besoin parce que juste venir avoir de séance, il n'a pas trop envie de non plus de lecture. Ou bien cette façon intéresse parce que ça améliore. Donc, ça dépend de cette façon. C'est pourquoi il faut comprendre cette façon. Parce que chaque façon, déjà chaque façon est différente et en plus, la motivation de pourquoi il vient la thérapie, pourquoi il veut suivre, c'est différent. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de sortir certains états, mais qu'il y a des personnes de juste détendre. Il y a des personnes, par exemple, il vient obligatoire parce que sa femme dit. Ou il y a beaucoup de cas. Donc, c'est chaque cas, il faut intéresser. Il faut intéresser et c'est pas analyse, mais il faut comprendre pourquoi cette personne a ce comportement, ce manifestation de corps, pourquoi cette personne a ce problème, pourquoi cette personne a toujours mal au cœur pour quelque chose. Donc, ça peut être liaison familiale aussi, ça peut être liaison conjugale, ça peut être relation avec ses parents, ça peut être question professionnelle pour manifestation, ça peut être grande, profonde inquiétude de l'avenir. On parle maintenant un peu phénomène d'inquiétude de jeune génération parce que la société n'est pas très prête pour répondre à jeune génération, l'avenir de jeune génération. Donc, il y a beaucoup de phénomènes d'inquiétude surtout le Covid. Et des fois, les gens parlent, des fois, les gens cachent. Si les gens cachent, il faut savoir qu'il est en train de cacher, il ne veut pas parler. Et nous, on n'est pas en thérapie verbale, donc on ne force pas, on n'a pas d'outil d'aller derrière de ce qu'il cache. On respecte plutôt son attitude de cacher. Mais des fois, quand cette confiance est plus établie, ça commence à sortir des fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, donc je termine. Arrêtez de partager.